Salut, c'est Geoffrey. Alors dans cet épisode, je vais vous parler de la faim parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à l'alimentation paléo et qui continuent d'avoir toujours faim, d'avoir envie de manger entre les repas, etc. D'ailleurs, l'une des questions qu'on me pose le plus souvent, eh bien, c'est quoi manger entre les repas? Qu'est-ce que tu manges quand tu as faim entre les repas, etc. Mais la vérité, c'est que si on a besoin de manger entre les repas, alors je parle pas d'un goûter par exemple à 4 heures, un encas, certaines personnes eh bien, aiment manger 4 repas par jour, il n'y a pas de problème, même 5 repas si vous êtes actif, mais manger toujours entre les repas, grignoter, etc., toujours avoir envie de manger et ne pas arriver à sauter des repas un coup de temps en temps, eh bien ça veut dire qu'il y a un problème dans votre alimentation. Donc je vais passer ici en revue toutes les causes, toutes les raisons à ce phénomène pour que vous puissiez vous débarrasser de cette faim, parce que si vous mangez paléo, c'est également pour avoir plus d'énergie, d'avoir une sensation de satiété tout au long de la journée. C'est ça qui est vraiment génial avec l'alimentation paléo, c'est qu'au bout d'un moment, eh bien, on peut sauter des repas sans problème et on arrête de penser toujours à manger, parce que je sais que quand on a une alimentation industrielle, eh bien, on a toujours envie de manger, de grignoter, etc. Et ça fait souffrir un grand nombre de personnes, notamment les gens qui veulent perdre du poids. Et les gens qui veulent perdre du poids, c'est vraiment génial l'alimentation paléo quand elle est vraiment bien suivie, parce qu'ils ont plus faim et ils peuvent perdre du poids facilement. Donc je vais passer donc à la première de ces raisons, donc qui entraîne de la faim avec l'alimentation paléo. Eh bien la première de ces raisons, c'est tout simplement de ne pas manger assez de nourriture. Parce que quand on se met à l'alimentation paléo, eh bien on a des standards dans la tête, on a une représentation mentale des quantités de graisses, de glucides, de protéines qu'on doit manger normalement. Et en fait ça, il va falloir le changer radicalement, parce que l'alimentation paléo, c'est une alimentation qui est très faible en calories par rapport à la quantité que vous allez manger. Donc du coup, si vous, par exemple, vous supprimez les produits céréaliers que vous consommiez avant et puis que vous remplacez ça par la même quantité, par exemple, de pommes de terre, qui sont quand même des glucides, eh bien vous allez avoir un problème, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'alimentation moderne, les produits céréaliers, etc., eh bien ce sont des produits qui sont sans eau. Et par exemple, si vous prenez un volume de farine de céréales, de farine de blé par exemple, eh bien ça correspond en termes de calories à 4 volumes de pommes de terre par exemple. Tout simplement parce que les pommes de terre sont des aliments naturels qui contiennent de l'eau, alors que les farines de céréales, eh bien c'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont aussi célèbres, c'est parce qu'elles conservent facilement, parce que on peut les stocker, parce qu'elles contiennent pas d'eau. Et donc comme elles contiennent pas d'eau, elles vont pas pourrir et on va pouvoir les conserver longtemps. Donc du coup ça c'est très important, il faut modifier votre représentation mentale des quantités. Donc déjà à chaque repas, il va falloir manger évidemment des légumes, mais il faut savoir que les légumes, ça contient pas beaucoup de calories. Donc ok, il faut une part de légumes, beaucoup de végétaux, parce que les légumes, ok, ils vont vous apporter un petit peu de glucides, mais très peu, en calories c'est pas assez. Donc du coup il va falloir augmenter automatiquement surtout les quantités de graisse que vous allez manger. Et ça c'est la première erreur que les gens font quand ils se mettent à l'alimentation paléo, c'est qu'ils mangent pas assez de graisse. Ils ont peur de la graisse, ou alors tout simplement ils pensent que comme ils mangent beaucoup de légumes, eh bien ça va suffire à leur couper la faim. Eh bien il n'y a rien de plus faux, il faut vraiment manger plus de graisse. Donc en général ce qui marche bien, c'est tout simplement, quand je dis aux gens de manger tout simplement un peu plus de viande, par exemple s'ils mangeaient des légumes avec une cuisse de poulet, tout simplement s'ils ne mangeaient pas la peau du poulet, mangez la peau avec, ça va rapporter des graisses, donc beaucoup de calories supplémentaires. Ou alors manger 2 cuisses de poulet, et puis aussi rajouter des graisses, parce que j'en reparlerai après, il peut aussi avoir un problème, c'est de manger trop de protéines. Donc dans ce premier point, vraiment ce qui fait la différence, rajouter des graisses à votre alimentation. Les graisses, c'est le carburant principal de votre alimentation paléo. Donc si vous mangez pas assez de graisse, automatiquement, eh bien vous n'allez pas avoir assez de calories. Si vous mangez un repas avec par exemple une grande salade avec des poivrons, je sais pas, des tomates, etc., donc beaucoup de quantité de végétaux, et puis vous mangez avec ça par exemple un blanc de poulet, eh bien vous n'avez quasiment pas de graisse dans votre repas. Donc c'est important de manger plus de calories, donc rajouter des graisses, rajouter un assaisonnement.
par exemple 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, même plus, une mayonnaise paléo, j'ai déjà donné une recette sur le site, avec par exemple des bonnes graisses, rajouter des œufs durs. Les œufs, c'est pas des protéines, c'est surtout des graisses, hein. Si vous prenez du jaune d'œuf, un œuf ça contient 7 grammes de protéines, donc c'est une bonne source de protéines, mais ça contient surtout beaucoup de graisse, donc c'est très bien de rajouter des œufs un coup de temps en temps dans vos repas. Voilà que ce point, donc mangez plus de calories tout simplement et voyez si ça change quelque chose. Alors ensuite, le deuxième point, eh bien, c'est ne pas manger assez de glucides, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à l'alimentation paléo, donc je reparlerai dans d'autres épisodes de ça en détail, des glucides, des proportions de glucides à manger selon chacun de vos objectifs, mais généralement, les gens qui se mettent à l'alimentation paléo, et moi c'était le cas aussi au début, eh ben, j'ai tout simplement enlevé, comme je vous disais, les produits céréaliers, et j'ai pas remplacé ça par d'autres sources de glucides. Il faut savoir que pour une personne en bonne santé, même une personne qui veut perdre du poids mais qui n'est pas diabétique, hein, qui est tout simplement en surpoids, eh bien l'insuline ça a un puissant effet de satiété, et l'insuline c'est sécrétée quand on consomme des glucides, également des protéines, hein. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, que manger des protéines ça élève aussi l'insuline. Donc voilà, rajouter des sources de glucides saines. Ok, par exemple les céréales sont nocives parce qu'elles contiennent tout un tas de toxines, mais on sait que les personnes en bonne santé n'ont pas besoin non plus de manger un régime low carb, donc qui est très faible en sucre. Je reparlerai de ça. Il y a différentes pathologies, les cancers, les problèmes métaboliques comme le diabète. Ça peut également être intéressant pour les personnes atteintes de maladies neurologiques, etc. Manger moins de sucre, ça peut être intéressant pour certaines personnes, mais les personnes en bonne santé, même les personnes qui veulent perdre du poids, eh bien, ça peut être intéressant de consommer des sources de glucides saines. Donc par exemple, aller au rayon des fruits, des légumes tropicaux au supermarché, vous allez trouver des bananes plantains qui sont une excellente source de glucides saines. Après, des pommes de terre, vous pouvez manger des pommes de terre. Comme je vous ai dit, ça contient beaucoup moins de calories en fait, en quantité que par exemple des céréales. Donc mangez des pommes de terre, mangez des patates douces, mangez par exemple du manioc, du taro qui sont des sources de glucides un peu moins connues. Mangez des courges, les courges sont excellentes, elles contiennent une certaine quantité de glucides avec un index glycémique assez bas aussi. Par exemple la châtaigne aussi qui est une excellente source de glucides. Alors la farine de châtaigne c'est un peu différent parce que comme c'est une farine, automatiquement l'index glycémique va être un peu plus haut, mais c'est quand même une bonne source de glucides. Donc en gros en général on vise en rapport de macronutriments 60% pour les graisses, 20% pour les protéines, 20% pour les glucides. Si vous êtes déjà dans ce ratio, eh bien donc ça vous pouvez le calculer tout simplement en mettant tous vos repas sur des sites qui permettent de calculer les calories que vous consommez, les micronutriments, etc. Par exemple, moi j'utilise un coup de temps en temps, il ne faut pas faire ça tout le temps, hein. C'est juste pour avoir une idée. Je vous conseille vraiment pas de compter les calories, ni de calculer tous vos repas, etc. à la lettre. De toute façon, ça marche pas, il faut pas faire ça. Par contre, un coup de temps en temps, pendant une semaine, vous mettez tous vos repas là-dessus, et à la fin de la semaine, vous avez une idée plus précise en fait, des ratios de macronutriments que vous consommez. Ça peut être une aide pour déterminer un peu ce qui va pas, ce qui peut être modifié. Mais ne faites pas ça dès le début, il faut d'abord que vous soyez adapté à l'alimentation paléo. Donc par exemple, moi j'utilise le site chronometer.com qui est en anglais, mais c'est facile hein, de convertir avec Google Translate. Vous pouvez modifier, vous pouvez traduire par exemple le nom des légumes en légumes anglais et mettre ça dans Chronometer. Donc c'est chronometer.com. Vous créez un compte, c'est gratuit et vous pouvez mesurer tout ça. Donc voilà, pour ce deuxième point, rajoutez des glucides si vous en consommez pas assez. Ne croyez pas qu'en mangeant tout simplement des légumes qui contiennent peu de glucides, donc tous les légumes, hein, le poivron, tout ça, eh bien ça va être assez de glucides pour vous. Ça peut être bien ce type d'alimentation comme je vous ai dit pour certaines personnes, mais généralement manger des sources de glucides saines, eh bien c'est ce qui est le plus approprié pour la majorité des gens, même ceux qui veulent perdre du poids, parce que les sources de glucides saines vont apporter aussi un effet de satiété. Donc mangez à votre faim et rajoutez des glucides si vous en consommiez pas assez.
Le troisième point, c'est à propos des protéines. Donc, il y a beaucoup de gens qui se mettent au paléo qui vont avoir tendance à consommer beaucoup de protéines. C'est notamment le cas. J'ai un ami qui fait du crossfit, je vous en ai déjà parlé. Je me rappelle qu'il avait toujours faim, il avait toujours envie de fringales de sucre. Il me disait, c'est horrible, j'ai toujours faim. En fait, il mangeait énormément de protéines parce que comme il faisait beaucoup notamment de sport à haute intensité, il essaie de progresser, donc il essaie de manger plus de protéines. Et en fait, le problème, c'est qu'en calculant avec chronomètre, là, on s'est rendu compte qu'il mangeait 30 à 40% de protéines dans son alimentation et pas assez de glucides. Donc, comme je vous disais, les glucides, c'est également très important si vous faites des activités physiques. Donc là, je parlais d'un rapport 60-20-20, 60 graisses, 20 protéines, 20 glucides. Mais si vous avez des activités physiques à haute intensité, comme du crossfit, eh bien, augmentez vos consommations de glucides, notamment juste après l'entraînement. Ça va être très intéressant pour votre progression. Je parlerai de ça dans un autre épisode, mais manger des glucides, c'est très important pour certains types de personnes, notamment les femmes enceintes ou les personnes qui veulent tomber enceintes justement. Il y a plein d'autres cas, donc je reparlerai en détail. Donc troisième point, manger trop de protéines, ça c'est pas intéressant, ce qu'on appelle the rabbit starvation. Donc c'est notamment une expérience qui avait été faite avec les Inuits quand ils mangeaient des sources de protéines qui n'étaient pas assez riches en graisse, donc de la viande trop maigre, et donc du coup ils avaient des problèmes de santé suite à ça. Donc essayez, donc si vous mangez des protéines à tous les repas, des protéines animales à tous les repas, tout simplement, eh ben, essayez de rajouter plus de graisse, de diminuer un petit peu la quantité de protéines que vous mangez, mangez plus de graisse. Donc il y a plein de moyens de manger plus de graisse, hein, j'en ai déjà parlé. Rajouter des bonnes graisses quand vous cuisinez, du beurre, du jus, des assaisonnements comme de l'huile d'olive, etc. Cuisez avec de l'huile de coco, rajouter du lait de coco pour faire des sauces. Voilà, il y a plein de moyens, j'en reparlerai encore ça. Alors ensuite, quatrième point, eh bien c'est la transition. Si vous commencez à manger paléo là, si ça fait pas longtemps, si ça fait quelques semaines, eh bien c'est normal d'avoir une période de transition. C'est-à-dire que quand votre corps, vous allez modifier votre alimentation, quand vous allez modifier votre alimentation en passant d'une alimentation industrielle qui est riche en glucides et index glycémique élevé à une alimentation paléo. C'est la fin de cet extrait public de l'enregistrement. Alors vous pouvez avoir accès à l'intégralité de cet enregistrement tout simplement. Il vous suffit de vous inscrire juste en dessous de cette vidéo. Alors tout le reste de cet épisode, vous allez y avoir accès, mais pas que ça. Vous allez également recevoir 3 nouveaux épisodes chaque semaine. Vous allez également recevoir tous les anciens épisodes qui sont déjà parus. Et puis vous allez apprendre grâce à ça plein de trucs, d'astuces pour booster votre santé grâce à l'alimentation paléo, au mode de vie paléo. Je vais pas vous donner tout simplement des bases, je vais vous donner les trucs qui vont faire la différence pour que vous puissiez booster votre santé, révéler tout votre potentiel. Il faut passer au niveau supérieur. Vous allez apprendre des choses pour soigner votre intestin, pour soigner vos pathologies naturellement, pour retrouver un niveau d'énergie exceptionnel, stable au niveau de toute la journée. Vous allez apprendre à améliorer votre sommeil, vous allez apprendre à cuisiner facilement paléo. Je vais vraiment vous donner des trucs, des méthodes qui ont marché pour des centaines de personnes et vous allez obtenir des résultats. Donc c'est vraiment le but de ce groupe privé. Donc il vous suffit de vous inscrire au groupe privé en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, eh bien dans la description de cette vidéo, vous avez un lien pour accéder au groupe privé. Si vous êtes sur le site internet, eh bien ça peut être fait en quelques clics en cliquant juste en dessous de cette vidéo. Alors vous allez accéder à tous les anciens enregistrements plus 3 nouveaux épisodes chaque semaine et puis vous pourrez également poser toutes vos questions à l'intérieur du groupe privé et je répondrai dans les prochains épisodes. Voilà, donc on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite, salut!